Salam alaikum. Bienvenue dans notre émission Question Web. Nous sommes accompagnés aujourd'hui de notre missionnaire Nassir Macha Saïb, qui va répondre à une question qui a été posée sur notre site web officiel, sur le site hermodia.fr, par M. Abdoulaye Dramé. Donc, il s'interroge et qui se demande, donc dans la Sourate Al-Baqarah, verset 257, Dieu dit qu'il n'y a pas de contrainte en religion, mais dans la Sourate 9, donc la Sourate Al-Tawbah, verset 5, il dit aux croyants de tuer les idolâtres. Est-ce que vous pouvez expliquer cette contradiction, s'il y en a une, et expliquer pourquoi Dieu demande de faire ça dans le Saint-Coran? Bismillahirrahmanirrahim, merci de votre question. Oui, c'est vrai que souvent cette question est posée et il aussi présente deux versets qui semblent en apparence peut-être contradictoires pour certains qui n'ont pas bien étudié le Saint-Coran et les versets du Saint-Coran à propos de cette question de djihad ou la guerre en islam. Le premier verset, quand vous avez dit de Surat Al-Baqarah, la ikraha fi din, ok, il n'y a aucune contrainte dans la religion, ça veut dire l'homme est libre d'accepter une religion quelconque ou de ne pas l'accepter. Même selon le Saint-Coran, il est libre d'accepter, et puis plus tard, si ça ne va pas pour lui, il peut quitter l'islam, malgré que certains musulmans pensent que celui qui accepte une fois, il ne peut pas sortir de l'islam. S'il sort, il subit la peine capitale, ça veut dire qu'il doit être tué. C'est le peine de l'apostasie. Mais en réalité, le Saint-Coran, la première source pour la direction en islam, et la sunna de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, mettent accent très clairement à ce sujet, que l'homme est libre d'accepter, de ne pas accepter, ou de rejeter même après avoir accepté quelque chose. Mais la référence que vous avez faite concernant le surat At-Tawbah, le chapitre 9, et surtout le verset 5, dans lequel il y a une partie de verset et Faqtulul mushrikina haythu wajadtumuhum. Ça veut dire tuez les idolâtres où que vous le trouverez. Maintenant, si seulement quelqu'un voit cette partie de ce verset, il peut être étonné que l'un côté l'islam dit vous êtes libre et l'autre côté il dit vous le tuez où vous le trouvez. Mais ça ne serait pas correct ou une étude honnête si quelqu'un lit seulement cette partie de ce verset en ignorant les autres versets suivants, qui parlent du même sujet, et ainsi il peut savoir très clairement que signifie cette partie de verset. Voyez, si tel était le cas, que l'islam enseigne, ou le Coran encourage et incite les musulmans, que de tuer un idolâtre n'importe quand, n'importe où il le trouve. Ça veut dire que c'est un commandement de Dieu, et désormais, si un musulman voit un idolâtre, il doit le tuer. S'il ne tue pas, il n'est pas qu'un musulman, il ne suit pas le commandement de Dieu. Mais le verset suivant, qu'est-ce qu'il dit? Le verset suivant rejette catégoriquement cette compréhension de ce verset. Le verset suivant dit: et si quelqu'un d'entre les idolâtres te demande protection, accorde-lui la protection, afin qu'il puisse entendre la parole d'Allah. Ensuite, conduis-le à son lieu de sûreté, et c'est parce que ce sont les gens qui ne savent pas. Maintenant, comment, si tel était le cas, que le musulman doit tuer un idolâtre lorsqu'il le voit, comment, c'est-à-dire le Coran pouvait dire ça, que si quelqu'un vous demande la protection, vous lui donnez, récitez le Saint-Coran devant lui, et puis, c'est-à-dire, emmenez-le, conduisez-le jusqu'à sa maison, chez lui. Alors cela montre que les musulmans étaient en situation de guerre avec les idolâtres de la Mecque. Quand deux peuples sont en état de la guerre, il y a toujours le risque que n'importe qui peut faire, c'est-à-dire quelque chose contre lui. Mais dans ce cas aussi, les musulmans sont enseignés que si un idolâtre vient chez vous, vous devez lui accorder la protection. C'est la vraie compréhension de verset, ou la partie de verset qui est dans le verset précédent. Que ça ne voulait pas dire ça. Et puis, le Coran refuse et rejette cette compréhension
que les musulmans tuaient les idolâtres n'importe quand, n'importe où. Et puis la pratique de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi rejette cette idée. Parce que le Saint-Prophète n'a jamais permis les musulmans de le faire. Il a toujours dit à ses disciples de prendre les armes lorsque les musulmans sont attaqués par leur ennemi. Avant que les musulmans ne soient pas attaqués, les musulmans n'ont jamais attaqué un peuple quelconque. C'est pour cela, une fois le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté la Mecque, il s'installe à Médine. Ce sont les Mecquois qui sont venus à faire la première guerre. Et puis le verset concernant le djihad armé a été révélé, que maintenant vous pouvez prendre les armes pour vous défendre, parce que la guerre est imposée contre vous. Alors une fois les Mecquois ont fait, c'est-à-dire imposé cette règle, les musulmans sont toujours dans le danger de guerre de la part des idolâtres de la Mecque. Alors si quelqu'un trouve un tel idolâtre, qui a cette intention, alors je pense que la loi de tous les pays, de tous les peuples, nous permet, pour nous défendre, que avant que quelqu'un me tue, je peux me protéger et lutter contre lui. Sinon, dans le cas général, les musulmans ne sont pas enseignés de tuer les idolâtres n'importe quand et n'importe où. C'est pour cela, dans les versets suivants, Dieu continue le même sujet. Et dans ça, il a parlé un pacte, un engagement entre les musulmans et les idolâtres. Et il dit, si parmi les idolâtres, quelqu'un, c'est-à-dire respecte et honore ce pacte de paix, vous ne devez pas violer ce pacte. Mais si les idolâtres violent ce pacte, n'honorent pas cet pacte, cet engagement, les musulmans ne sont pas aussi obligés de toujours continuer à honorer et respecter et subir le dégât déclenché de la part des idolâtres. Ce sujet est mentionné ici. Et en même temps, Dieu mentionne dans les versets suivants que les idolâtres ont un tel peuple qui n'ont aucun respect de pacte et l'engagement avec un autre peuple. Et l'histoire a confirmé cela, que lorsqu'il y a eu le pacte entre les musulmans et les Mecquois, à l'occasion de Hudaybiyah, le pacte de Hudaybiyah, c'était les Mecquois qui avaient violé ce pacte et cet engagement. Les musulmans n'ont jamais violé, c'est-à-dire brisé ce pacte fait par n'importe quel peuple. Les musulmans sont tel peuple que sous la direction du Saint-Prophète sallam, le pacte qu'il avait fait avec les Juifs de Médine, les musulmans ont toujours respecté. C'était les Juifs de Médine qui ont violé le pacte et toujours ils ont, c'est-à-dire créé le problème pour les musulmans. Au lieu d'être avec les musulmans, il était toujours allié avec les Mecquois. Donc c'est pour cela, il ne faut jamais, c'est-à-dire prendre un morceau d'un verset quelconque et baser votre compréhension sur ça. Nous devons étudier tous les versets qui parlent d'un sujet quelconque et puis nous pouvons avoir une compréhension, c'est-à-dire élargie, élaborée concernant ce sujet qu'on parle. C'est pour cela que le Tawbah est très utile si vous continuez à lire les versets. Et l'histoire montre que les Mecquois ont toujours violé ce pacte. Alors ainsi, ça devient très clair par le verset de Saint-Coran et par la pratique de Saint-Prophète sallam et par la pratique des compagnons de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam que les musulmans n'ont jamais tué et sans aucune discrimination les gens qu'ils voyaient dans leur vie. Ce n'était pas la compréhension de ce verset. Au contraire, ce sont les musulmans qui ont subi toujours les conséquences de guerre et aussi la persécution. Ils ont subi le mauvais traitement. Et ce sont eux qui ont été assassinés et tués par les idolâtres. Sinon, à la fin, nous voyons lorsque le Saint-Prophète est entré à la Mecque, il a pardonné tous les criminels. Si le Saint-Prophète avait, c'est-à-dire s'est vengé de ces Mecquois, il avait le droit, parce qu'il était le criminel, mais le Saint-Prophète a pardonné. Alors un peuple, un dirigeant qui a une telle compréhension des affaires de la vie, on ne peut pas accuser à cette personne ou à cette religion qui cherche de tuer et massacrer les autres. Jazakumullah pour cette réponse claire et précise. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.